Vous vous demandez peut-être qu'il y a de mal à vouloir offrir ses photos. Et qu'est-ce que j'entends par arrêter de faire ça? Je vais vous le dire tout simplement, arrêtez d'offrir vos photos par surprise. Et je vais vous expliquer. Donc là, Noël approche, et j'ai vachement envie de faire plaisir à mes proches en leur offrant mes images, comme j'imagine la plupart d'entre vous. Et a priori, il n'y a rien de sorcier à ça, facile, voilà, je vais sur un site, je commande des tirages et je les offre. Mais c'est là qu'on va justement rencontrer un problème, et on n'ose pas toujours se l'avouer. Je suis sûr que ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé, par le passé j'ai offert des cadeaux photos, et ça n'a pas eu l'effet escompté en fait. C'est-à-dire que moi je trouvais que la photo était top, que le cadeau était utile et tout, mais au moment de le donner, la réaction de la personne en face, c'est plutôt du genre, merci, c'est gentil, je vais regarder ça. Ah oui, dis donc, elle est jolie ta photo. Sous-entendu, c'est cool, c'est sympa, j'apprécie l'effort, je sais que t'as mis de toi dedans, mais moi, c'est pas exactement un truc que j'aurais acheté pour moi-même, et donc du coup, ça va un peu finir à l'étagère. Du coup, pour cette année, je me suis demandé spécifiquement comment je pourrais faire pour pouvoir quand même offrir mes photos, mais sans risquer de décevoir la personne. Être sûr d'atteindre cette justesse qui fait que ça me fait plaisir de l'offrir et que ça lui fait aussi très plaisir de le recevoir. Et que ça va servir surtout derrière. Alors pour la démonstration, j'ai commandé tout un tas de possibilités d'images qu'on peut offrir pour les fêtes sur whitewall.fr, qui se trouve être, comme par hasard, le partenaire de cette vidéo. Alors en deux mots, pour ceux qui connaissent pas, Whitewall c'est une référence dans le domaine du tirage photo haut de gamme. Ils existent depuis 2007 et ils se sont très rapidement fait une place de choix auprès des photographes pour la qualité de leur tirage en particulier, et notamment des tirages de très très grande taille. Ils ont aussi vachement innové ces dernières années, mais je ne vais pas vous spoiler tout de suite, je vais vous donner un petit peu plus tard dans la vidéo un truc que je trouve absolument phénoménal et qu'il n'y a que Whitewall qui fait à ma connaissance. Donc si on revient à notre sujet, pour offrir vos photos, vous avez l'option facile, utilitaire, j'ai envie de dire, on trouve des tonnes de sites qui peuvent vous imprimer vos photos sur plein d'objets différents, mais moi j'aimerais bien commencer quand même par le cadeau idéal, et comme ça je vous demande, vous, en tant que photographe, si je vous demande quel est le cadeau idéal que vous aimeriez offrir à vos proches, vous allez me dire probablement un tirage photo. Et je suis complètement d'accord. Pour moi, il n'y a rien de plus fort que de voir sa photo imprimée sur un beau papier, encadré, en grand, et de pouvoir en profiter vraiment avec nos vrais yeux, pas à travers un écran. Et à mon sens, c'est le cadeau idéal à une seule condition, c'est que ça plaise tellement à la personne qu'elle va le mettre dans sa maison, chez elle, dans son salon. Moi, des photos que j'ai offertes, j'en ai dans les chambres d'amis, j'en ai même dans les toilettes. Et rigolez pas, dans les toilettes, l'air de rien, ça va être une des photos qui est le plus regardée finalement, parce que on y passe quand même du temps. Alors je sais que c'est un peu moins glamour que de le mettre dans une galerie d'art ou au milieu d'un salon, mais pour moi ça compte. En tout cas, c'est toujours mieux que dans une étagère ou dans un garage. Mais alors du coup, pourquoi je dis que c'est risqué finalement d'offrir un tirage photo? Déjà, premièrement, parce qu'il se peut que la photo plaise pas autant à la personne à qui vous l'offrez qu'à vous. Déjà parce qu'il y a l'attachement émotionnel au souvenir, au lieu, à l'endroit où vous avez pris cette photo, au moment que vous avez passé là-bas que cette personne n'a pas. Et aussi des fois pour des questions bassement terre à terre, du type, ah ouais, mais c'est pas les bonnes couleurs par rapport à la déco de ma maison, c'est pas le bon format par rapport à l'endroit où j'aurais envie de le mettre. Donc en fait, oui, un tirage photo, c'est un cadeau parfait, mais uniquement si ça remplit tous ces critères. Il suffit qu'il y ait un critère qui soit pas rempli et ça devient d'un seul coup le cadeau le plus inutile de la planète. Donc la règle de base, pour revenir à mon titre, ne faites pas la surprise. Demandez dans un premier temps à la personne de choisir exactement la photo qui lui ferait le plus plaisir. Demandez-lui dans quelle pièce cette personne voudrait l'accrocher. Demandez-lui si ça irait bien avec sa déco. Demandez-lui quelle taille serait idéale pour cette personne. Et demandez-lui s'il a des préférences esthétiques, type de cadre, type de matière, type de couleur, type de finition, etc. Et vous inquiétez pas, la surprise, elle sera bel et bien présente, mais en fait la surprise, ce sera le déballage au moment où vous allez l'offrir. Parce qu'on peut savoir qu'on va recevoir une photo, on peut savoir exactement quel papier on a choisi, etc. Ça n'a rien à voir avec le moment où réellement on le déballe et on l'a devant les yeux. Et vous inquiétez pas, le waouh, il aura quand même lieu à ce moment-là, et peut-être même plus, parce qu'il y aura eu l'anticipation du moment où on va déballer ce cadeau. Si vous avez jamais offert un de vos tirages, je vous assure que c'est une expérience en soi. Alors comment je vous conseille de faire? Très concrètement, vous allez à l'endroit où vous discutez avec votre famille, vos amis, ça peut être un WhatsApp, un Messenger, une discussion comme ça, et vous proposez une sélection de certaines de vos photos, une dizaine, une quinzaine, en mettant simplement le message de dire, est-ce que certains d'entre vous seraient content s'il recevait le tirage d'une de ces photos pour Noël. Et l'avantage de s'y prendre à l'avance et de mettre ça dans une discussion de groupe, c'est que si la personne a envie d'un grand tirage par exemple, vous pourrez vous mettre à plusieurs pour pouvoir lui offrir. Donc il faut aussi s'y prendre un petit peu à l'avance. Et après vous demandez à cette personne une photo de la pièce où il voudrait voir son tableau accroché, et vous lui posez les petites questions que je vous ai données un petit peu plus tôt, juste pour savoir si cette personne a des idées très arrêtées sur certains types de finitions, certains types de cadres. Il y a des personnes qui s'en fichent totalement, il y a des personnes pour qui c'est quasiment plus important que tout le reste du tableau. Et une fois que vous avez toutes ces infos, il ne reste plus qu'à le commander. Donc là pour la plupart d'entre nous, soit vous avez un bon imprimeur près de chez vous et vous pouvez vous rendre sur place, mais ça se fait quand même de plus en plus rare, soit généralement on imprime en ligne maintenant. Et là, je sais pas vous, mais moi, quand j'imprime des tirages en ligne, il y a deux trucs qui me font peur. Premièrement, qu'il y a eu un problème d'impression ou de livraison qui fait qu'en fait, le tableau, il est pas bien. Il y a un coin qui est tordu, il y a un défaut d'impression dans l'image ou un truc comme ça. Ou bien que la livraison soit en retard. Ces trois cas de figure, c'est des choses que j'ai déjà vécues avec d'autres imprimeurs. Et c'était souvent quand je voulais faire des économies d'impression. Et ma deuxième peur, c'est que les couleurs soient pas fidèles à ce que j'ai vu, à ce que j'ai développé sur ma photo. Alors je vous avoue que pour une photo de famille, je m'en fiche un petit peu que le rouge ou magenta, tout ça soit pas exactement pile poil pareil. Mais pour un paysage, je trouve que c'est vraiment différent. C'est-à-dire que là, je suis pas en train d'offrir un souvenir. Je suis en train d'offrir une œuvre d'art. Qu'on se considère artiste ou pas, peu importe. C'est comme ça qu'il faut le prendre en tout cas. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, on n'offre pas une photo imprimée, on n'offre pas un tirage,
on offre un tableau. Du coup, un tableau, ça doit être parfait, ça doit être exactement comme vous l'avez imaginé. C'est pour ça que depuis toutes ces années, vous savez, moi j'aime bien tirer beaucoup de photos, et finalement je vais très peu imprimer mes photos chez des imprimeurs bas de gamme, parce qu'il y a trop d'incertitudes et d'irrégularités. C'est pas toujours fiable en fait. Et en impression photo, la fiabilité, même en 2022-2023, il n'y a pas de secret, ça vient du contrôle humain à toutes les étapes. Et ça coûte un peu de sous. Donc mon conseil, c'est d'y mettre un peu plus le prix pour être sûr d'avoir un bon résultat, quitte à éventuellement diminuer un peu la taille du tableau. Donc c'est évidemment ça que j'ai contrôlé chez Whitewall hein, quand ils m'ont contacté. Et évidemment, si je vous fais cette vidéo, c'est parce que je suis largement satisfait du service et que je trouve que c'est parfait et que c'est très fiable. On regardera ça ensuite sur les tableaux qui sont juste derrière moi. Un autre truc que je trouve vraiment excellent chez Whitewall, c'est que déjà le site est hyper clair, c'est super facile de s'y retrouver, et il y a une feature que j'adore sur leur site, elle s'appelle Room View. Et cette petite fonctionnalité qui a l'air de rien, en fait, ça change absolument tout, et surtout c'est hyper rassurant dans le processus de choix, parce qu'il y a plein de choix quand on va faire un tirage photo, et il ne faut pas se planter. Donc voilà comment ça marche. On upload la photo de la pièce dans laquelle notre tableau photo va être exposé à la fin. C'est la fameuse photo que vous avez demandé à la personne à qui vous allez l'offrir. Ensuite, on rentre rapidement les dimensions, pas besoin d'être précis au centimètre près, vous mettez la hauteur sous plafond, la largeur d'un mur. Et du coup, le système comprend exactement comment ça se positionne en 3D, les perspectives, les dimensions. Et donc RoomView vous propose immédiatement l'affichage de votre tableau, exactement tel qu'il sera sur son mur dans sa configuration finale. Ça, je l'avais jamais vu nulle part et je trouve que c'est super bien. C'est super intuitif, c'est très rapide et surtout ça évite toutes les mauvaises surprises qu'on a pu voir auparavant. Moi, quand j'ai commandé ce tableau de Downtown Los Angeles, celui qui est juste là derrière, je peux vous dire que ma femme, comme c'était pour mettre dans le salon, elle était méga précise sur tout ce qu'elle voulait. Et il fallait qu'on confirme tout 50 fois avant de faire nos choix. Donc on a bien pris le temps de tester les tailles, on a bien pris le temps aussi de tester différentes positions. On savait pas si on allait la mettre plus petite mais à gauche, plus grande mais centrée, selon la hauteur du mur, etc. On peut tout tester et voir directement, visualiser ce que ça rendra sur le mur. Et c'est génial. On a testé aussi les différents types d'encadrement pour voir ce qui allait bien fonctionner. Et comme ça, on a pu assez facilement trouver exactement ce qu'on voulait. Donc là, dans le cas qui nous intéresse, pour l'offrir, c'est exactement la même démarche. Une fois que vous avez cette simulation, vous prenez cette capture d'écran et vous l'envoyez à la personne à qui vous allez l'offrir pour lui dire « Est-ce que ça te convient ? Est-ce que ça te va comme ça ? Est-ce que tu aurais mis à cette place-là ? Est-ce que tu aurais fait ce type de finition-là » Comme ça, vous êtes sûr à 100% qu'une fois que vous allez lui offrir, cette personne, elle va aller la mettre effectivement à cette place-là parce que vous avez validé toutes les étapes. Et si vous, la personne ne sait pas ce qui convient le mieux en termes de finition, en termes d'encadrement, etc., ou si vous avez du coup un peu de latitude là-dessus, je vous conseille chaudement de prendre un rendez-vous en visio qui est gratuit sur Whitewall avec la personne qui gère la boutique de Whitewall Paris. Et cette personne est extrêmement compétente. Donc j'ai pu la voir en visio justement pour cette photo-là, et je peux vous dire qu'en quelques minutes, elle m'a donné vraiment des conseils en or. Elle a pu montrer des exemples de différentes finitions, m'expliquer que selon le type de photo, parfois on allait prendre du brillant, parfois du mat, parfois tel type de papier, parfois tel type d'encadrement, et c'était toujours en fonction du type de photo, en fonction du contraste de la photo, en fonction de s'il y avait du noir ou pas. Et donc c'est des choses qu'on n'aborde pas et auxquelles on n'est pas formé, mais elle, c'est son quotidien, elle fait ça toute la journée, donc elle sait exactement ce qui marche mieux, ce qui marche moins bien. Donc c'est des très bons conseils à prendre en compte. Elle a aussi vérifié manuellement la définition de la photo pour voir si c'était suffisant. Elle a aussi contrôlé l'exposition de la photo parce que même selon le type de finition que vous allez choisir, parfois il faut rééclaircir un tout petit peu ou assombrir un tout petit peu ou mettre un peu plus de contraste selon le type de revêtement que vous allez avoir ou selon le type de papier sur lequel vous allez l'imprimer. Et ça, vous pouvez pas le deviner à l'avance. Donc vous voyez que le but, c'est de tout affiner et de tout paramétrer pour avoir le meilleur résultat à la fin. Donc en gros, ce rendez-vous, pour moi, c'est comme si j'étais allé dans une boutique mais sans bouger de chez moi. Et donc c'est hyper rassurant et surtout on sait qu'on se trompe pas, quoi. Avec tout ça, normalement, vous devriez être blindé pour pouvoir offrir des magnifiques tableaux photos à vos proches pour Noël. Il n'y a pas que les tableaux photos. Une autre idée qui vient naturellement, alors, dont je suis un petit peu moins fan, c'est le livre photo. Alors à mon sens, le livre photo, tel qu'on les fait la plupart du temps, c'est une fausse bonne idée. Ou plutôt une solution moyenne, on va dire. Parce que pour le photographe, c'est plus confort. C'est-à-dire qu'on se dit, je mets plein de photos, comme ça il y en aura sûrement quelques-unes que la personne trouvera sympa. Ça m'oblige pas à choisir. Et c'est pas très grave finalement si la personne les aime pas toutes. Dans notre tête, on imagine que la personne, quand elle aura le livre entre les mains, évidemment elle va le feuilleter et qu'après elle va le laisser sur la table du salon et que tous les jours elle ira feuilleter un petit peu notre magnifique livre photo. Sauf qu'en fait, ça se produit en général quand on a nous-mêmes choisi et acheté le livre photo parce que c'était le livre qu'on voulait absolument maintenant, mais quand on nous en offre un dans lequel on n'a pas vraiment choisi les photos qu'il y avait dedans, et c'est peut-être pas notre style, c'est peut-être pas les choses qui nous font rêver ou qui nous inspirent au quotidien, malheureusement la plupart du temps, le livre photo il finit dans l'étagère rapidement. En fait, en vrai, dans la catégorie multi-photo, moi je préfère largement le calendrier. Donc c'est tout bête, ça coûte pas très cher, c'est assez facile à imprimer, et surtout ça vous permet de mettre les photos que vous avez fait dans l'année. Ça vous permet de partager un petit peu des choses avec les proches. Et puis, surtout, c'est un objet qui est utile. C'est-à-dire que la personne, elle n'a pas besoin de le laisser en plein milieu de sa maison. Ça va être mis dans un coin. La personne va l'avoir tous les jours, genre sur la porte de la cuisine ou un truc comme ça. Et ça va être utile. On va pouvoir marquer des choses dedans et tout ça. Et donc, quelque part, la personne a un bon prétexte pour voir votre photo 30 jours par mois et ensuite de switcher, de passer à une autre photo. Et au bout d'un an, la personne, elle n'aura pas mal au cœur de devoir
bah, le recycler pour pouvoir éventuellement remplacer par autre chose. Le vrai avantage, c'est que si jamais ça plaît à la personne à qui vous l'offrez, bah, vous pouvez recommencer l'année prochaine, vous pouvez le refaire un petit peu chaque année. Donc moi j'aime bien cette solution-là. Alors oui, ça va pas être les meilleures impressions et les meilleurs tirages de vos photos, mais c'est un bon compromis, je trouve, pour pouvoir quand même partager un petit peu ce qu'on a fait pendant l'année. Donc là sur Whitewall, hein, bon, il y a plein de templates, vous pouvez les faire exactement comme vous voulez. C'est comme la plupart des sites, pour le coup, qui impriment vos calendriers. Si ce n'est peut-être que la qualité d'image est vraiment super belle, et je trouve que bah pour nous c'est important d'avoir un super beau rendu. Donc là il n'y a pas de souci, et moi j'en commande plusieurs d'un coup. Comme ça, on a des prix un petit peu dégressifs et surtout, ça permet d'en offrir à plusieurs personnes. Alors, un autre petit cadeau qui met bien en valeur vos photos et qui, pour le coup, permet de faire un cadeau où on choisit une photo spécifique, c'est le bloc Plexi. Alors, je vous avoue que je l'avais jamais considéré avant et là, maintenant que je l'ai reçu celui-là, je me dis, en vrai, c'est pas mal et ça s'applique à pas mal de situations. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai pris une photo d'un petit écureuil qu'on a pris à Yellowstone. Et je sais que voilà, un petit animal tout mignon comme ça plaira forcément, ça peut être pour des enfants, pour des personnes qui aiment bien la mignonitude. Et bah, l'avantage d'un bloc Plexi comme ça, c'est que c'est pas trop grand et donc ça peut se mettre un petit peu partout. Ça peut se mettre sur une table de chevet, ça peut se mettre dans une chambre d'enfant, ça peut se mettre sur un buffet, ça peut se mettre à plein d'endroits où finalement c'est quand même visible, les gens vont en profiter pendant longtemps. Et en même temps, c'est pas non plus quelque chose qu'on va mettre en plein milieu de son mur et qui du coup est une vraie grosse décision de déco, quoi. Donc voilà, c'est un petit cadeau facile et sans risque. Alors on va se faire un petit plaisir, on va regarder ensemble les trois tableaux que j'ai là derrière sur lesquels j'ai testé des finitions différentes, des papiers différents et des encadrements différents pour que ça vous aide un petit peu à vous faire une bonne idée. Donc le premier que je voudrais vous montrer, c'est celui de la fameuse photo de Los Angeles, où là on a pris l'option la plus safe pour le coup. On voulait pas prendre de risques, donc on a pris un tirage mat, parce qu'on sait qu'on aime ça, avec une caisse américaine. Donc je vous montre exactement ce que ça donne. Voilà. Vous voyez qu'il est grand quand même ce tableau. Et pour mettre sur un mur de salon, c'est vraiment génial. Je vous montre un petit peu la définition du truc. Donc vous voyez un petit peu, c'est très très mat. Et si vous voulez retrouver cette finition-là, alors voilà exactement ce que j'ai sélectionné sur le site. Donc c'est sur un papier Fuji Crystal Archive mat, avec un laminage mat. On est sur une impression sur alu Dibond 3 mm. Et donc le profil qui permet de faire une caisse américaine comme ça, c'est un profil BAL 15 mm, en couleur chêne noire. Et la dimension du tirage, c'est un 80 par 45. Et on est trop fan, et ce qui est trop bien, c'est que c'est suffisamment grand que ça attire le regard, ça habille parfaitement bien notre mur. Et dès qu'on a des invités, en général, ils sont tout de suite attirés, ils ont envie d'aller voir, ils vont regarder, ils s'approchent du tableau, ils regardent tous les petits détails et c'est exactement l'effet que je voulais. Alors ensuite, je voulais tester le tirage photo sous Plexi parce que j'avais des avis mitigés. Je sais que quand c'est pas bien réalisé, ça peut donner un effet un peu cheap ou un petit peu matu vu. Et voilà, j'avais un peu quelques a priori et pourtant la vendeuse m'a dit que sur les photos que je proposais, ça rendrait vraiment très très bien. Et donc je l'ai testé et j'ai voulu tester le Plexi mat et le Plexi brillant. Plexi brillant, c'est celui qu'on connaît, mais le mat, je me demandais un petit peu ce que ça rendait. Et donc c'est ce qu'on a sur ce tableau-là, qui est une photo, alors c'est une photo qui n'est pas de moi, c'est une photo de Kevin Rocha, un super photographe avec qui j'étais parti notamment autour de la mer de glace. Et puis ça c'est extrait d'une vidéo que vous avez vue aussi d'ailleurs, c'est quand on est monté en haut du Mont Buet, qu'on avait campé là-haut. Et donc Kevin avait pris cette photo-là de moi avant le lever du soleil. Et elle est vraiment splendide, elle est magnifique, j'adore l'ambiance et je voulais la voir en fait cette photo-là pour la mettre dans mon studio. Donc je lui ai acheté, on s'est fait un petit deal avec Kevin et je lui ai acheté la photo pour pouvoir ensuite l'imprimer. Et je trouve le rendu plutôt sympa. Donc là on est sur un papier Fuji Crystal Archive brillant avec un Dibond 3 mm. Et on est sur un verre acrylique de 2 mm mat. Donc comme vous pouvez voir, c'est effectivement un petit peu moins mat que le tirage papier. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que le reflet est assez diffus. Là, j'ai des gros spots pour m'éclairer, donc vous inquiétez pas, vous n'aurez pas des reflets aussi forts que ça en temps normal. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Et en fait, le truc que vous allez avoir avec le Plexi, un des avantages, c'est que ça va donner de la profondeur. C'est-à-dire que quand on regarde et qu'on bouge, on voit qu'il y a un effet un peu 3D en fait. Et ça, pour les photos de paysage, ça marche souvent bien quand même, faut l'avouer. Et vous dites, là, t'as pas pris de cadre? Bah si, regardez bien, vous voyez, sur le bord, c'est très très fin. Je voulais justement tester ça, et donc ça s'appelle une enchassure en aluminium, noir aussi. Donc vous voyez que sur les bords, c'est parfaitement propre, et si on regarde un petit peu derrière, vous voyez, on a tout le tirage qui est pris à l'intérieur, donc ça fait une finition super propre, et très très discrète que j'aime beaucoup. Et enfin la dernière, qui elle aussi est extraite, une photo qui a été prise pendant mon voyage à Yellowstone. Et donc là, le but, c'est de tirer profit vraiment de l'aspect plexiglas, donc avec le côté profondeur dont on vient de parler, mais aussi avec le côté saturation. Le plexi, ça va augmenter la saturation des couleurs, ça va vraiment les faire sortir, les faire péter. Et je trouve que là, ça marche vraiment très très bien dans ce cadre-là. Vous voyez un peu ? Chut. Donc là, on est sur un plexi brillant. Évidemment, il va y avoir des reflets, donc ça dépendra un petit peu de la façon dont vous ferez l'éclairage autour de
autour de votre photo. Mais j'aime beaucoup le résultat aussi. Mais là, c'est vraiment le truc où il faut faire attention à l'endroit où ça va être affiché pour pas qu'il y ait de reflets dedans. Mais si jamais vous mettez un endroit où il n'y a pas de reflet dedans, ben ça va faire un super résultat. C'est ce qui se rapproche un petit peu plus finalement de l'impression qu'on peut avoir sur un écran en fait. C'est-à-dire que c'est très lumineux, très coloré et voilà, ça pop, ça ressort quoi. Donc là, c'est un papier Fuji Crystal Archive brillant avec un verre acrylique de 2 mm brillant aussi sur un Dibond 3 mm. Le tout dans un cadre en bois Artbox. Ça s'appelle Artbox. Donc vous voyez que c'est un petit peu plus large que celui que je vous ai montré avant. Et en fait, c'est vraiment le même type de bois que ce qu'on avait sur la caisse américaine. Ça, c'est Artbox chêne noir. Et voilà exactement ce que ça donne. Et j'aime aussi énormément le rendu de ça. Et là, je vais vous dire, de toute façon, avec les photos que je fais avec mon A7R3, on a énormément de définition. Et là, on peut se rapprocher très près. Et on a tous les détails. C'est vraiment c'est super. C'est vraiment un très bon boulot d'impression. En tout cas, voilà. Top du top, et c'est exactement ça que je voulais. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça vraiment très joli. Je suis très content. Très content. J'ai envie de les accrocher partout. J'espère avant tout que cette vidéo vous aidera à franchir le pas cette année et à enfin oser offrir des cadeaux photos à vos proches. Et surtout n'ayez pas peur, n'attendez pas de devenir un crack de la photo, du Photoshop et tout ça pour commencer à offrir ces choses-là. Parce que je peux vous dire que de voir vos photos en vrai sur papier, c'est une super expérience. Elles sont beaucoup plus belles sur papier que sur votre écran. Et l'émotion est encore décuplée quand on peut partager ça avec des proches qui en plus ont envie d'en profiter et de les mettre chez eux. Merci Whitewall pour ce partenariat. C'était vraiment l'occasion d'aborder ce sujet-là que je voulais aborder depuis longtemps sur la chaîne. Pour tous ceux qui souhaiteraient passer commande chez Whitewall, vous avez un code de réduction MPR 2022 qui vous donne 10% de réduction avant le 15 décembre. Je vous mets de toute façon tous les liens en description. Et si vous découvrez cette vidéo plus tard, allez quand même voir en description, parce que je vous mets des petites surprises. Si vous voulez une définition optimale pour vos futurs tirages, vous pouvez par exemple pratiquer la photo panoramique. Et ça tombe bien, j'ai toute une vidéo qui vous montre exactement comment faire ça en pratique sur le terrain. Allez juste là, cliquez dessus et on se retrouve au pied de la montagne.